Delta Santé, la radio du peuple. Bonjour. La sagesse populaire nous apprend que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. En effet, il faut être suffisamment idiot pour garder les mêmes idées, camper sur les mêmes points de vue, sur les mêmes opinions, sans tenir compte de l'évolution des circonstances et sans possibilité de revoir ses positions en un sens ou en un autre. Même en science, il n'existe pas de réponse immuable, pas de vérités absolues qui soient irrévocables. La réalité est que ce qui est vrai aujourd'hui peut s'avérer faux demain, et tout le progrès de la science n'est qu'une histoire de victoire remportée sur les contradictions, tout le réel étant toujours en mouvement. Cela vaut autant pour les hommes, dans leur comportement comme dans leurs idées. L'action politique aussi suit ce mouvement de va-et-vient et amène les hommes qui s'y consacrent à changer parfois leur position comme on peut changer ou renouveler sa garde-robe. Cela peut aussi ressembler à de l'inconstance, du manque de cohérence logique et de rigueur dans ce que l'on fait, comme quoi on dit une chose et on fait son contraire. On se souvient que l'opposition togolaise, incarnée à l'époque par la C14 version originale, avait appelé au boycott de l'opération du recensement électoral et du coup n'avait pas pris part aux élections législatives. Quelques mois seulement après ce boycott retentissant et après l'éclatement de la coalition, les partis qui en restent, certains qui en sont sortis, appellent les populations à se faire recenser et affûtent leurs armes pour se présenter aux élections municipales du 30 juin prochain. Que s'est-il passé pour opérer un tel changement de cap? Les conditions d'organisation de ce scrutin sont-elles meilleures? Le cadre électoral fut-il amélioré? Le fichier en cours de révision serait-il fiable par rapport au précédent quand on sait que près de 75% des Togolais n'ont toujours pas de pièce d'identité? Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis et sûrement qu'on a dû tirer les leçons du précédent boycott. Mais cela seul suffit-il à s'engager dans une élection jamais organisée depuis l'instauration du multipartisme chez nous au Togo? Si à l'évidence, il n'est pas exclu de revoir ses positions tirant leçon des échecs et des erreurs, il faut suffisamment les mûrir pour éviter les sarcasmes et les railleries de l'adversaire et surtout éviter de constituer un facteur d'inertie dans l'engagement politique et prendre le peuple en otage. Pendant longtemps, nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'élection sans la réforme, pas de dialogue avec le chef de l'État au temps fort de la crise de 2017, si ce n'est que pour discuter des conditions de son départ. L'opposition avait exigé obtenir la parité des membres au sein de la CENI, 18 jours de recensement électoral avec l'appui de la médiation de la CEDEAO, et on avait appelé au boycott tout en étant religieusement convaincu que les élections législatives n'auraient jamais lieu. Aujourd'hui, on dispose seulement de 3 ou 4 jours pour le recensement avec du matériel défaillant dans plusieurs centres d'opération. Tout cela semble conforter la position de ceux qui sont restés dans la logique du boycott de ces premières élections municipales à l'ère du multipartisme. Qui a tort ou qui a raison, l'histoire en jugera. Seulement, il faut avoir pitié pour ce peuple martyr qui ploie constamment sous le fardeau de la misère en dépit des immenses sacrifices qui ne cessent de consentir depuis ce sang versé qui avait souillé la terre de nos aïeux à l'aube de son indépendance. Il ne faut pas non plus aussi oublier qu'un peuple n'est jamais fatigué de lutter quand il n'a pas encore atteint et gagné totalement sa liberté, quand elle a toujours soif d'un mieux-être. Alors, quand la masse silencieuse va se réveiller, toutes les chapelles politiques seront brisées à coups de marteau. Ce sera le crépuscule des idoles.